Conakry, 20 février 2018 au sommaire, sensible à la situation des populations de Kalinko et Marella, le président de la République, professeur Alpha Condé, offre des vivres, des sacs de ciment et d'appui financier aux sinistrés. Initiation de jeunes fonctionnaires du ministère des Pêches aux techniques piscicoles, c'est dans le cadre de l'initiative présidentielle Appui au monde rural. Au sommaire encore, une soirée de lecture se tient à Mamonville-Carrefour. Elle permet aux jeunes de lire et de s'intéresser à l'histoire de leur région. C'est un programme Conakry, capitale mondiale du livre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de l'attention et bienvenue dans cette édition. Le nouveau médiateur de la République multiplie les contacts avec les différentes organisations sociales. Mohamed Saïd Fofana vient d'échanger avec les coordinations régionales du pays. Il a invité les sages à s'impliquer dans la résolution des conflits en vue de consolider le tissu social. Suivez le compte-rendu de Maurice Sidibé. Le nouveau médiateur de la République poursuit sa tournée de prise de contact dans la ville de Conakry. Après la coordination de la Basse-Guinée, El Hadj Mohamed Saïd Fofana a rendu visite aux sages de la coordination Manding et ceux de la coordination de la Guinée forestière. Partout, El Hadj Mohamed Saïd Fofana a échangé avec les doyens sur les questions de renforcement de l'unité nationale et de la préservation de la paix en Guinée. Si lui, il est venu vers le Manding pour nous demander la paix, le Manding est là pour la paix. Le Manding ne dort pas tant qu'il y a des problèmes dans ce pays, le Manding ne peut pas dormir. Donc s'il y a quelqu'un qui vient pour nous demander cette paix, vraiment nous ne pouvons que le recevoir à bras ouverts et lui donner la main tendue pour lui dire que nous sommes à son entière disposition pour que tout ce qui peut brûler ce pays-là, que nous puissions vraiment essayer de calmer ça et que les Guinéens rentrent ensemble et sortent ensemble. Pour nous, c'est une retrouvaille. Parce que quand il était Premier ministre, nous avons eu à travailler beaucoup ensemble. Donc le nommer comme médiateur de la République et qu'il vienne nous rencontrer, nous en sommes très contents. Et nous sommes toujours engagés à œuvrer à travailler avec lui, l'accompagner pour qu'il y ait la paix dans le pays. Et afin qu'il puisse accomplir dans de bonnes conditions la lourde tâche qu'on lui a confiée. La visite à la coordination de la Moyenne-Guinée a été la dernière étape de la tournée. Un éventail de messages est véhiculé sur l'acceptation mutuelle et le vivre ensemble. Ces différentes coordinations régionales apprécient la démarche de l'apaisement dans le pays et se disent disposées à accompagner le nouveau médiateur dans l'exercice de sa fonction. Notre coordination, c'est l'unité, tolérance et paix. Donc nous adhérons au vœu de son Excellence, Monsieur le Médiateur. Nous sommes très réconfortés et nous rassurons à ton Excellence, Monsieur le Médiateur, de notre totale disponibilité, de notre engagement à tous les niveaux et à tout moment pour être à ses côtés, pour qu'il puisse mener à bien la confiance qu'il a méritée auprès du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. J'ai invité les sages de toutes les régions à se lever et pour participer à cette œuvre d'intermédiation entre les Guinéens, pour que finalement l'unité nationale rêvée par le chef de l'État et tous les Guinéens se matérialise dans les meilleurs délais sur le terrain. Je dis que c'est les sages qui connaissent nos cultures, qui savent parler aux gens, qui savent dire ce qui doit être dit pour que les gens comprennent raison. Ils seront la cheville ouvrière de ce que nous allons bâtir pour que la Guinée retrouve vraiment la paix qui est nécessaire. Partout, le médiateur de la République a salué la synergie d'action qui existe entre les 4 coordinations régionales dans la résolution des problèmes en Guinée. Il sollicite une meilleure collaboration en vue de restaurer davantage la confiance entre tous les acteurs de la vie nationale et de renforcer le climat de quiétude sociale dans tout le pays. Après le rétablissement de la paix à Kalinko, dans la préfecture de Dinguiraye, l'heure est à la reconstruction des habitations et à l'assistance des sinistrés. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, soucieux de la situation de Kalinko, vient d'offrir une importante quantité de riz, de ciment et d'une enveloppe symbolique aux sinistrés. Au même moment, le président de la République a apporté un appui aux habitants de Marella. Le point avec Moussa Bangoura. Après les événements malheureux de Kalinko dans la préfecture de Dinguiraye, ressortissants de la localité et sinistrés ne cessent de recevoir des dons de la part des personnes ressources du pays. Pour venir en aide à cette population, le chef de l'État, professeur Alpha Condé, offre 10 tonnes de riz,
80 tonnes de ciment et une enveloppe symbolique de 50 millions de francs guinéens pour les victimes. La population est contente, la notabilité, les femmes, les jeunes et la famille qui ont perdu leurs enfants. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a montré à la nation, toute la Guinée, Farana, Dinguiraye, plus précisément Kalinko, il se fait préoccuper. Et il s'est préoccupé de dire que Kalinko, c'est sa famille. Nous remercions très sincèrement le gouvernement du professeur Alpha Condé. Et je profite de l'occasion pour remercier le ministère de l'administration du territoire et le ministère de l'Industrie. Et remercier également, toujours au nom de la population, le haut commandement de la gendarmerie nationale. Dieu merci, aujourd'hui, c'est la vie normale qui recommence. Et avec tous les gestes que le gouvernement a fait en travers de son Excellence, le professeur Alpha Condé, le président de la République. Même acte de solidarité à Marela, dans la préfecture de Farana, où 10 tonnes de riz et 40 tonnes de ciment sont aussi donnés aux victimes. L'on se rappelle que des cases et autres biens matériels ont été incendiés suite aux manifestations dans cette sous-préfecture. Je suis satisfait parce que l'impact de ce don, l'impact de cet acte sur toute la communauté de Marela, pas seulement les sinistrés, ça fait un effet psychologique, même sur ceux qui ont été cause du sinistre. Voilà pourquoi moi je suis satisfait. En procédant à la distribution de ces dons, le gouverneur de Farana invite les populations locales à cultiver la paix, l'unité et la cohabitation pacifique pour que ces actes ne se répètent plus. Dans l'actualité encore, accroître la couverture sociale en Afrique subsaharienne, c'est la toile de fond d'un séminaire technique qui s'ouvre ce mercredi à Conakry. Il est organisé par la Caisse nationale de sécurité sociale en partenariat avec le bureau de l'AISS pour l'Afrique de l'Ouest. Sur ce plateau, nous recevons en direct le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, M. Malik Sankon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Les experts des caisses de sécurité de l'Afrique de l'Ouest sont arrivés donc ici à Conakry pour participer au séminaire sur la couverture sociale. Mais concrètement, quels sont les enjeux de la rencontre de Conakry? Il faut d'abord expliquer à nos concitoyens c'est quoi l'AISS, l'Association internationale de la sécurité sociale. Cette association a été créée en 1927. Aujourd'hui, elle est organisée à travers 138 pays et nous avons 336 membres. De 1927 à 2016, pour la première fois, la Guinée a été désignée comme membre du conseil d'administration de cet organisme important. Et heureusement pour moi, avec modestie quand même, ma modeste personne a été admise comme membre de ce conseil pour représenter l'Afrique de l'Ouest. Alors, à ce titre, chaque année, il y a des forums internationaux que l'AISS organise à travers le monde entier. Et pour cette fois-ci, c'est la troisième fois d'ailleurs qu'il faut le dire, la Guinée a le privilège de recevoir un séminaire technique. Et le thème, cette année, porte sur l'extension de la couverture sociale en Afrique. Concrètement, quels sont les enjeux de la rencontre de Conakry? Quels sont les sujets qui seront abordés, les questions principales qui seront abordées? Nous allons, il faudrait que, on va faire un échange d'expériences. Et le grand drame de la Guinée pour l'instant, ce n'est pas exclusif à la Guinée, c'est que nous avons une population où 70% sont réellement occupés par le secteur informel. Et ce secteur informel, malheureusement, n'est pas encore représenté. Ils ne sont pas dans le circuit institutionnel, ils ne sont pas immatriculés. Et comme vous le constatez
À chaque fois qu'il y a des problèmes, on fait appel à la caisse à titre humanitaire pour qu'on intervienne. Or, notre mission, c'est d'assurer la protection de tous les Guinéens, qui qu'ils soient, où qu'ils soient. Alors, l'enjeu, c'est de donner à cette population cette protection sociale. Comment y arriver? Les différents, aujourd'hui, nous avons 18 pays qui se retrouvent en Guinée pour échanger les expériences afin de nous permettre à nous aussi de nous servir de ces bonnes pratiques des autres pour pouvoir étendre cette couverture aux populations qui ne sont pas encore servies, car en Guinée, vous n'avez pas encore un pourcentage assez important qui puisse nous permettre de sortir de ce... Et justement, qu'est-ce qu'il faut pour accroître la couverture sociale en Guinée ou en Afrique subsaharienne? Bon, la première des choses qu'il faut faire, comme le président, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, nous avons demandé qu'en Guinée, qu'on puisse avoir la couverture universelle. Ça, réellement, c'est un choix qui est salutaire. Alors, mais malheureusement, puisque les 70% restent exclus du système institutionnel, il fallait réfléchir pour voir comment, en dehors de ceux qui sont au niveau de l'État, aujourd'hui, il y a une caisse qu'on appelle la CNPS des agents de l'État. Vous avez un institut national de maladies obligatoires aussi qui existe, plus la Caisse nationale de sécurité sociale. C'est les trois qui doivent faire en sorte que l'ensemble des Guinéens soient couverts. Mais pour cette couverture, il faut un travail pédagogique. Il faut que les gens acceptent de se faire immatriculer à la caisse. Et pour se faire immatriculer à la caisse, c'est un acte gratuit. Et les Guinéens doivent savoir que la sécurité sociale est un acte de solidarité. Car ce sont ceux-là qui sont en activité qui payent pour ceux qui ne sont plus en activité. C'est ça le régime des pensions. Alors, maintenant, comment faire en sorte que ceux-là qui n'ont aucune couverture, il faut les insérer dans le système. Et les insérer dans le système, c'est de les amener à accepter de se faire immatriculer d'abord à la caisse. Le premier travail commence par ça. Une fois que vous êtes inscrit à la caisse, vous devenez un sujet de droit pour tout le monde. Vous avez des droits et des obligations. Monsieur Malik Sankon, on est pris par le temps. Monsieur le directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Comment faire participer les citoyens à la gouvernance du secteur de la santé en Guinée? La question était en débat depuis ce matin à Conakry. C'est dans le cadre d'un projet financé par l'USAID pour la planification stratégique et le renforcement des capacités des députés et cadres parlementaires. François Lama signe ce reportage. Des tas d'ordures qui menacent la santé des populations, des eaux usées à ciel ouvert, des aliments non couverts et exposés à même le sol. Tout un univers complexe à l'origine de plusieurs maladies qui affectent la santé des populations. Conséquence, les structures de santé sont parfois débordées par des malades qui souffrent d'infections diverses. Quand nous prenons l'environnement actuellement, ça fait que nous recevons beaucoup de malades ou beaucoup de maladies qui sont liées au fait que l'environnement est pollué. C'est pour inverser cette tendance que se tient cet atelier d'échange à Conakry afin d'impliquer les députés et assistants parlementaires de la commission santé, éducation, culture, sport de l'Assemblée nationale dans la gouvernance du secteur de la santé dans le pays. C'est un projet de 3 ans dont l'objectif est de renforcer la compréhension des citoyens et la participation des citoyens dans la gouvernance en santé en Guinée. C'est dans ce cadre qu'on a appuyé cet atelier de la commission santé pour leur planification stratégique, en fait qu'ils puissent planifier cet engagement des citoyens et des acteurs de la société civile dans la gouvernance de la santé. La rencontre à l'initiative de l'ONG internationale HFI 360 sur financement de l'USAID fait une analyse approfondie pour doter la commission santé de l'Assemblée nationale d'une planification stratégique sur le leadership législatif en matière de la gouvernance de la santé. La santé et l'éducation vont de pair.
un effort est en train d'être fait. Il faut l'encourager. Et c'est pour cette raison, nous qui sommes chargés de veiller au contrôle de l'action gouvernementale, surtout dans le domaine de la santé, devons être formés, outillés et savoir effectivement qu'est-ce qui est alloué à la santé, qu'est-ce qu'il faut pour que la santé marche dans les conditions les meilleures et qu'est-ce qu'il faut pour que la Guinée enfin revienne à sa place de leader dans le domaine de la santé en Afrique de l'Ouest. Au nom du président de l'Assemblée nationale, le secrétaire général de l'institution a transmis un message en ces termes. Le bureau de l'Assemblée nationale se réjouit de ce meilleur accompagnement de la part des institutions partenaires dans le cadre du renforcement des capacités des députés et du personnel parlementaire, notamment d'acquérir de nouvelles techniques leur permettant de mieux s'acquitter leur mission constitutionnelle de législation en termes de gouvernance du domaine de la santé, dans le domaine de la santé, mais aussi à mieux accomplir la deuxième dimension de leur mission qui est celle de contrôler l'action du gouvernement dans le domaine de la santé. Les travaux aboutiront à l'élaboration d'un plan stratégique pour la commission santé, éducation, sport et culture de l'Assemblée nationale pour les 3 prochaines années et un plan opérationnel pour 2018. Dans le même registre, le comité technique régional de la santé de la ville de Conakry vient de tenir sa session annuelle. Il a été question pour les responsables des structures sanitaires de la capitale de passer en revue les activités développées durant les 6 derniers mois de l'année 2017 et planifier celles de l'année en cours. Ça à Maratono. C'est la toute première rencontre du comité technique régional de la santé de la ville de Conakry au compte de l'année 2018. Plus de 50 responsables des structures sanitaires publiques et privées de la capitale prennent part au débat. Ordre du jour, faire le bilan des activités réalisées au cours des 6 derniers mois de 2017 et planifier celles de l'année en cours. Il y a des indicateurs qu'on s'est fixés pour atteindre en 2017. Et ce sont ces indicateurs-là que nous allons évaluer, tels que la couverture sanitaire, la couverture vaccinale, la couverture des femmes enceintes, le taux d'accouchement assisté, plus les hospitalisations et les césariennes. Quand les résultats seront présentés, nous allons voir certains goulots d'étranglement. À tour de rôle, chaque responsable partage avec le corps médical les résultats des travaux de son établissement sanitaire. Des résultats qui montrent une amélioration en termes de prise en charge des malades et collaboration services publics et privés. En ce qui concerne le CMT de Matam, les activités se sont globalement améliorées au niveau de la disponibilité des médicaments, au niveau de l'utilisation du service d'une manière générale. Les hospitalisations ont augmenté, les césariennes aussi ont particulièrement augmenté à cause de la disponibilité des consommables que nous avons. La collaboration qui existe entre les structures privées et les structures publiques et les structures du ministère de la Santé, qui me paraissent, de mon point de vue, exemplaires. En tout cas, c'est ce que j'ai constaté en prenant mon poste il y a 6 mois, c'est qu'il y avait une volonté du ministère de la Santé, de l'État, d'avoir une véritable collaboration entre les structures privées et les structures publiques, et ça me paraît extrêmement positif. Cette rencontre devra permettre aux acteurs de revoir leur stratégie d'intervention sur le terrain. Objectif, fournir davantage de soins de qualité à la population de la ville de Conakry. L'initiative présidentielle appuie au monde rural dans son volet pisciculture avance à grands pas. À Conakry, les jeunes fonctionnaires et stagiaires du ministère des Pêches et Aquaculture viennent de bénéficier d'une formation théorique et pratique axée sur les techniques piscicoles. C'est un projet appuyé par l'AFD et la Banque mondiale. Ansman Toumani Kamara nous fait le point. De l'avis de la Banque mondiale, la pisciculture est une source importante de revenus. Elle joue également un rôle clé dans la sécurité alimentaire et l'emploi des jeunes. La Guinée et ses partenaires, à travers l'initiative présidentielle, développent ces approches en investissant dans des programmes de formation qui couvrent tout le pays. Ces séries de formations constituent à la fois une base pour sensibiliser les gens, mais aussi à une autoprise en charge en termes d'emploi. Vous allez travailler sur le terrain, vous allez être un homme de terrain. C'est vrai que beaucoup de personnes veulent rester dans le bureau, mais je voudrais que l'argent n'est pas dans le bureau. L'argent se cherche, en fait. C'est en travaillant sur le terrain qu'on peut avoir vraiment de l'argent. Donc je vous encourage et je vous félicite. Quand tu t'investis,
au finish, tu as un bon résultat. Le départ n'est pas certes facile, mais avec le temps, on peut vraiment s'accommoder, on peut s'améliorer et on peut vraiment avoir un bon revenu. Ces jeunes fonctionnaires et stagiaires du ministère des Pêches ont en 3 jours appris toutes les étapes de la pisciculture. Ces cours pratiques et théoriques ont été dispensés à 90 apprenants par jour. Faire connaître aux jeunes fonctionnaires qu'est-ce que c'est la pisciculture pour comme ça pouvoir éventuellement faire attirer à cette nouvelle activité parce que c'est sûr qu'avec le développement que la pisciculture prend actuellement dans le monde, que des spécialistes dans cette activité, on en aura de plus en plus besoin. Nous souhaitons vivement que ces formations continuent parce qu'elles nous servent à nos propres fins et nous permettent aussi de transmettre nos savoirs à d'autres jeunes qui pourraient bien s'impliquer dans l'entrepreneuriat piscicole et participent aussi à l'insertion socio-professionnelle des jeunes sortant des universités. L'initiative présidentielle Appui au monde rural, dans son volet pisciculture, bénéficie de l'accompagnement technique et financier de l'Agence française de développement et de la Banque mondiale. C'est un projet à impact rapide. Il vise à apprendre les jeunes à pêcher et non à leur donner du poisson. Développement durable, notre planète d'abord. C'est le thème d'une conférence débat qui vient de se tenir à Conakry, animée par un spécialiste des questions environnementales. La rencontre a permis aux participants de comprendre les causes et les conséquences de la dégradation de notre écosystème. Daouda Tabansila. La protection de l'environnement est aujourd'hui au centre des préoccupations de toutes les nations du monde. Selon le récent rapport de l'OMS, plus d'un quart des décès d'enfants de moins de 5 ans est attribuable aux risques environnementaux. D'où cette conférence débat sur le thème développement durable, notre planète d'abord, en faveur des étudiants. Ce qu'on ne savait pas aussi, on a su ça aujourd'hui. Et en sortant ici aussi, je pourrais à mon tour sensibiliser mes parents d'abord, parce que la famille est la cellule de base de la société. Je vais les conseiller de ne pas utiliser certaines choses qui pourraient dégrader l'environnement. À la sortie de cette conférence, que j'ai à comprendre d'abord que l'environnement d'abord, c'est quelque chose de primordial d'abord. C'est notre vie en un mot. Si nous ne préservons pas cette nature aujourd'hui que nous avons ici, nous n'allons pas pouvoir garder cela pour notre avenir. Au-delà de la simple conservation de la nature, il s'agit de comprendre le fonctionnement systémique et éventuellement planétaire de l'environnement, d'identifier les actions humaines qui l'endommagent au point de porter préjudice aux générations actuelles ou futures. D'où l'appel de ce spécialiste pour un environnement sain et durable en Guinée. Et le développement durable, c'est quelque chose d'actualité aujourd'hui. Il y va aussi de l'avenir de l'humanité sur notre planète. Il fallait partager le peu de connaissances que j'ai dans ce domaine avec les élèves et on a eu un débat très intéressant parce que les gens pensent souvent que le développement, il faut se développer, construire des routes, construire des ponts et faire quoi que ce soit et avoir des projets économiquement viables. Pour les encadreurs de l'UNC, une telle initiative est à multiplier pour non seulement lier la théorie à la pratique, mais aussi permettre aux apprenants qui constituent l'avenir de mieux s'occuper de la planète. Il ne faut pas seulement se fier à la théorie dans les classes. Au-delà de tout ça, là, il faut vraiment envoyer des experts comme nous l'avons fait aujourd'hui. Un thème vraiment aussi d'actualité où il y a eu assez de rencontres au niveau international à travers vraiment cette jeunesse parce qu'aujourd'hui nous avons besoin vraiment de préserver la nature, c'est extrêmement important. Cette conférence qui a réjoui plus d'un s'est achevée par une série de questions-réponses sur des thématiques liées à l'environnement et à la connaissance de la Guinée. Et de façon symbolique, chaque bonne réponse a été primée, une façon pour le conférencier d'encourager ses étudiants. Direction Mamon. La ville Carrefour est aussi le creuset culturel de la Guinée de par sa composition socioculturelle. Une soirée de lecture est organisée dans la commune urbaine sous le nom Soirée poétique. L'initiative vise à amener les jeunes à s'intéresser à l'histoire de leur région. Cette action s'inscrit dans le programme Conakry, capitale mondiale du livre. Lancé Camille Secours. Reportage. Les orangers des
La poésie est un genre littéraire très ancien, aux formes variées. Souvent écrite en vers ou en prose, elle privilégie l'expressivité de la forme, les mots disant plus qu'eux-mêmes par leur choix, le ton, le rythme et les figures de style. Ici à Mamou, ces professionnels se retrouvent au compte d'une soirée poétique, histoire d'apporter leur expérience à la jeunesse. La poésie est comme un peu celle qui prend soin du langage. Elle est vraie dans le sens, on essaye d'être le plus juste possible et d'aller au plus proche des émotions ou de la pensée qu'on veut transmettre. Donc l'utilité, c'est déjà de trouver une dignité dans l'existence. Cette soirée poétique nous transporte dans la vie. À travers la poésie, nous ressentons des choses, ça réveille des choses en nous. Nous sentons des choses. La poésie crée en nous des sentiments extraordinaires. C'est vous dire combien de fois, à travers la poésie, nous pouvons toucher les sensibilités. Ce festival est destiné à outiller les jeunes en matière d'art et de culture. Une façon pratique d'inviter les jeunes poètes à emboîter le pas aux anciens. C'est que les anciens, quand on les découvre, on trouve qu'ils sont modernes. Voilà, Camara Lai, Senghor, j'ai entendu des poèmes qui me rappellent également des poèmes de Senghor. C'est pas seulement la Guinée, je veux dire, on chante l'universel. L'autre disait que l'universel commence dans mon village natal, c'est Sembel Ousmane. Autrement dit qu'on parle du Fouta, qu'on parle de la Haute-Guinée, on parle de l'Afrique. Quand c'est profondément national, ça devient universel. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'on chante la poésie tout court, le théâtre tout court et la culture tout court. C'est bien beau d'apprendre les mathématiques, d'apprendre la philosophie et autres, mais on vient chercher la sensibilité des jeunes, l'émotion des jeunes à travers leur propre expression, et cela se passe souvent par la poésie. Beaucoup d'entre nous ont commencé à écrire, à chanter ou autre en grabuant sur son cahier d'écolier. Donc nous pensons travailler là-dessus pour l'enracinement des jeunes. Initiée par un fils de Mamou résident au Canada, cette soirée poétique est à sa première édition. L'ambition affichée est de faire de Mamou la capitale de la poésie en Guinée. Religion. Les fidèles catholiques de Guinée ont entamé leurs obligations religieuses. Le carême représente 40 jours de prière, de jeûne, d'abstinence et d'aumône. Mais d'où vient ce rituel qui démarre les mercredis des cendres? Quelle est l'origine des 40 jours du carême chrétien? Les éléments de réponse dans ce reportage de Abraham, Christophe Conté, Valérie Talémanet. 40 jours de jeûne, de prière et d'aumône. Le chiffre 40 symbolise un temps d'épreuve chez le chrétien catholique. Parmi les événements accomplis pendant ces 40 jours, le plus marquant est celui de l'épreuve de Jésus au désert. Là, le Christ a jeûné 40 jours et 40 nuits. Nous sommes les disciples de Jésus. Nous essayons de, en quelque sorte, limiter un peu en ce temps qui nous prépare pendant 40 jours à notre plus grande fête, qui est la résurrection du Christ, la Pâque. 40 aussi, c'est 40 ans de désert, le passage à travers le désert du peuple d'Israël. 40 ans de purification, des difficultés, des preuves, mais aussi toujours sous la protection divine pour passer de l'esclavage à la liberté. Avec les 40 jours d'intenses épreuves, la tradition est perpétuée depuis des âges. Pour les fidèles croyants, c'est un temps pour raffermir leur foi dans la méditation de la parole de l'Évangile et de la prière. L'Église recommande que pendant le carême, on intensifie la prière. C'est la première recommandation. Si dans nos activités courantes, on oubliait le Seigneur, qu'on se rappelle au temps de carême qu'il est notre Père, il est notre Créateur. Ça répond d'ailleurs au premier commandement. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. En plus des 40 jours de Jésus au désert, on retrouve les événements qui se sont déroulés avec le chiffre 40 à plusieurs reprises dans la Bible, notamment les 40 jours de déluge
40 jours de marche du prophète Élie et les 40 ans de marche du peuple d'Israël avant d'arriver à la terre promise. Il faut rappeler que le mot carême tire ses racines du latin quadragesima qui signifie 40e. Il rappelle la durée de cette période de carême qui démarre le mercredi des cendres pour prendre fin le samedi saint, le tout couronné par les fêtes pascales. Le ministre d'État à la Défense nationale, en compagnie d'une forte délégation, s'est rendu ce mardi à Sangoya, dans la famille de feu adjudant-chef Famara Chérif de la gendarmerie, décédé hier par suite d'affrontements avec des manifestants. Le gouvernement a présenté ses condoléances à la famille éplorée. Voici le reportage de sergent-chef Lamine Sana Kamara, correspondant de la presse militaire. L'adjudant-chef Mfamara Chérif Yansane est l'une des victimes de la manifestation de ce lundi. Il a reçu un coup de pierre mortel à Bomboli en pleine mission de rétablissement de l'ordre public. Cet après-midi, membres du gouvernement, représentants des institutions républicaines et le commandement militaire se sont rendus à la maison mortuaire pour témoigner leur compassion et leur solidarité à la famille éplorée. Miliyar woyna afari waga bokima aboy sabuna afufa fufa yagantanara donc alaka unité so ma bokima alaka wona fango mboroma alaka manga sangi kano dife yala nde wombe na ko ngi tongo fongala tongo famille ya sana kala ma sali ala bo mo wala mo sali. Le président de la CENI par ma voix vient assurer la famille de notre sympathie, de notre compassion. Nous ressentons ce décès comme étant celui des membres de la CENI, parce qu'il a donné sa vie pour la cause noble qui nous unit tous, c'est-à-dire faire en sorte qu'il y ait la paix, que la paix règne dans ce pays et que la démocratie perdure. Le porte-parole de la délégation a, au nom du président de la République, chef des armées, présenté ses condoléances à la famille en ces termes. Faites attention. Natamira tangama mara giri tamma. Koro an luma no musiga kono ala tamma yeta matandima. Ala naga muhima dunia, ala man naga amu faga mkira gbata yura. Afa gafa ikirana na atinga tonde ke foi menili. Ala tangama mara giri atamma yeta matandima. Awombiren kasa na la tege giri wonka die wonka yafa wonka su ala yira. Incorporé au sein de la gendarmerie nationale en 2009, l'adjudant-chef Mfamara Chérif Yansane tire sa révérence à l'âge de 26 ans. Les cérémonies funèbres auront lieu le vendredi 23 février 2018. Douleur et consternation, deux journalistes de Bambou FM de Farana sont décédés ce mardi par suite d'un accident provoqué par la chute d'un arbre. Le drame s'est produit entre les villages Beléa et Konfofaya. Ces deux journalistes, Seydou Samoa et Kadiatou Kamara, rentraient d'une mission de travail à Tabanya. Le ministère de la Communication adresse ses condoléances aux travailleurs de la radio communautaire Bambou FM de Farana. Voilà, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. À demain.